Chers frères et sœurs, en ce nouveau matin que le Seigneur nous accorde, unissons nos cœurs autour du puissant psaume 126, avec la conviction profonde que celui qui sème avec foi ne restera jamais sans la récolte que Dieu a promise. La parole déclare, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. Celui qui s'en va en pleurant, portant la semence, revient avec allégresse, portant ses gerbes. » Le psaume 126 est une prière d'espérance et de victoire. Il nous rappelle que les larmes ne sont pas une fin, mais le commencement d'une moisson abondante préparée par Dieu lui-même. Il parle au cœur de celui qui persévère au milieu des épreuves et lui assure que le Seigneur transformera les pleurs en rires, et que la semence arrosée de larmes produira des fruits de joie. Si vous désirez voir cette promesse s'accomplir dans votre vie et dans celle de votre famille, laissez votre nom en commentaire afin que nous puissions prier pour vous et pour ceux que vous aimez. Préparez maintenant votre esprit, car les cieux sont attentifs à votre prière. Seigneur Tout-Puissant, en cette matinée qui s'ouvre comme un souffle d'espérance, j'élève ma voix vers toi de tout mon être. Je me tiens devant toi avec mes désirs les plus profonds et cette soif intense de ta présence, car je sais qu'en dehors de toi il n'y a ni refuge, ni repos, ni vie véritable. Tu es le bouclier qui me protège dans les combats, le vent qui chasse les nuages pesants, le roc inébranlable quand tout vacille autour de moi. Aujourd'hui plus que jamais, je désire sentir ton toucher, entendre ta voix et voir ta puissance transformer mon histoire. Je sais, Seigneur, que rien ne peut arrêter ton action, aucune muraille n'est trop haute pour que tu ne la renverses, aucune porte trop fermée pour que tu ne l'ouvres, aucune obscurité trop épaisse pour que ta lumière ne la dissipe. C'est pourquoi je te supplie de venir sur moi avec urgence et puissance, en touchant chaque domaine qui a besoin de ton intervention. Que les chaînes invisibles qui voudraient freiner mes pas soient brisées maintenant par l'autorité de ton nom. Que toute épine étouffant ma croissance soit arrachée à la racine. Que les plans conçus par l'ennemi soient détruits avant même de s'accomplir. Que les portes injustement fermées s'ouvrent par ton agir souverain, et que ta main me conduise vers des lieux où je ne pourrai aller par mes propres forces. Seigneur Très-Haut, mon bouclier et ma tour forte, c'est en toi seul que je trouve l'abri parfait. Ta parole, dans le psaume 126, me rappelle que tu es celui qui change les pleurs en chants et transforme l'histoire de ton peuple. Aujourd'hui, je viens devant toi non seulement pour demander des bénédictions, mais pour implorer une protection constante et une délivrance contre tout ce qui menace ma paix, ma vie et mon destin en toi, Père. Tu connais les dangers cachés sur les chemins que je n'ai pas encore parcourus, les attaques préparées dans le silence, les pièges dressés dans l'ombre. Tu vois ce que mes yeux ne voient pas et tu sais ce que mes oreilles n'entendent pas. Alors je te demande d'étendre ta main sur moi comme un bouclier vivant et de m'entourer de ta présence afin qu'aucune force destructrice n'atteigne ma vie. Que ta lumière brille avec une telle intensité que tout agent du mal soit dévoilé et repoussé avant même de s'approcher. Comme les torrents du Néguev transforment soudainement le désert, je te demande que ton intervention soit tout aussi soudaine face aux menaces qui me guettent. Que ton secours soit rapide comme le vent traversant les vallées, anéantissant les desseins malveillants avant qu'ils ne prennent forme. Protège-moi lorsque j'entre et lorsque je sors, dans le repos comme dans le travail, dans les paroles comme dans les silences. Que chacun de mes pas soit couvert par le sang de l'agneau et que chacune de mes pensées soit guidée par la sagesse d'en haut. Seigneur, délivre-moi des pièges de la précipitation, des décisions irréfléchies et des alliances dangereuses. Éloigne de moi toute personne animée de mauvaises intentions. Que ma vie soit si enveloppée de tes soins que le mal n'y trouve aucune brèche, et si une menace devait se lever, qu'elle tombe face à la puissance de ton nom, car rien ni personne n'est plus fort que le Seigneur des armées. Je me souviens, Père, de la captivité de ton peuple et de la manière inattendue et victorieuse dont tu l'as ramené. De la même façon, si je me retrouve entouré ou enfermé par des situations limitantes, viens à ma rencontre et délivre-moi par ta main puissante. Seigneur, protège aussi ma maison, ma famille et ceux que j'aime, préserve-nous des accidents, des maladies, de la violence, des pertes et de tout plan visant à voler notre joie. Que ta protection soit non seulement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle, gardant nos cœurs des paroles destructrices, des pensées de défaite et des influences cherchant à éteindre la flamme de la foi. Père, je te demande que ma vie soit entourée de ta présence comme de murailles de feu protégeant une cité choisie, que, tel un berger qui veille sur ses brebis, tu m'éloignes des vallées où rôdent les loups et me conduises vers des eaux paisibles.
Que mon esprit demeure attentif à ta voix afin de discerner le danger avant qu'il n'arrive, et que mon cœur reste sensible à la direction de ton Esprit Saint. Seigneur, délivre-moi aussi des ennemis intérieurs, l'anxiété qui vole le sommeil, la peur qui paralyse et le doute qui affaiblit la confiance. Pose sur moi ta paix afin que je marche avec assurance même lorsque le chemin est obscur. Que cette paix soit mon refuge dans la tempête et ma force pour persévérer jusqu'à l'accomplissement de toutes tes promesses. Comme le peuple est revenu à Sion avec chants et gerbes, que moi aussi je sorte victorieux de chaque combat, portant les fruits d'une vie gardée par toi. Et si un jour je traverse des déserts sombres, que ta présence soit si réelle qu'aucune peur ne puisse s'installer. Que dans le silence je ressente la douce pression de ta main sur moi, me rappelant que le Dieu qui garde Israël ne dort ni ne détourne le regard. Que chaque matin je sache avoir été soutenu pendant la nuit par tes soins, et qu'à chaque coucher je reconnaisse avoir été protégé tout au long du jour. Tu accomplis des miracles au-delà de ce que mon esprit peut concevoir, transformant les histoires de douleur en témoignages de victoire. C'est pourquoi je te confie tout ce qui me paraît impossible. Je remets entre tes mains les problèmes qui m'accablent, les portes qui semblent fermées et les situations que j'attends depuis longtemps. Fais-moi vivre le miracle qui dépasse mes demandes et excède toutes mes attentes. Seigneur, que ton action ne se contente pas de répondre à mon appel, mais qu'elle le surpasse au point que je réalise combien j'ai souvent rêvé trop petit face à ce que tu avais préparé. Je t'en prie, Père, remplace le poids de l'attente par la légèreté de l'accomplissement. Que ce qui paraissait lointain et inaccessible se rapproche soudainement, que des portes s'ouvrent avec une telle rapidité que mon émerveillement déborde, et que des promesses longtemps gardées dans ton cœur se manifestent dans ma vie, révélant que tu as toujours œuvré en ma faveur. Seigneur, je veux vivre cet instant où mon âme se taira quelques secondes, non par manque de mots, mais parce que ton miracle sera si grand que seul un silence plein de révérence pourra exprimer ma gratitude. En regardant en arrière, je réaliserai que chaque larme, chaque combat et chaque nuit sans sommeil n'étaient que des marches menant au lieu d'honneur que tu avais préparé pour moi. Seigneur, tu es le Dieu qui écrit des fins surprenantes, celui qui intervient lorsque l'horloge semble indiquer qu'il n'y a plus de temps. Aujourd'hui, je viens à toi pour implorer ton intervention à cet instant précis où mes forces sont épuisées, où les options paraissent inexistantes et les ressources impuissantes. Le psaume 126e rappelle que tu es le Dieu qui transforme les chants de larmes en chants de joie, et je crois que ce renversement peut se produire maintenant. Père, certaines situations avancent comme des vagues prêtes à se briser, menaçant de m'engloutir. Que ton secours ne se contente pas d'arriver, mais qu'il se manifeste avec une telle puissance qu'il efface toute trace de menace. Que ton intervention surgisse comme un mur dressé à la dernière seconde, arrêtant ce qui semblait inévitable et révélant un chemin que personne ne voyait. Tu es le Dieu qui ouvre la mer lorsque l'ennemi est déjà derrière, qui envoie la pluie quand le ciel semble fermé, qui redonne la vie quand la pierre est déjà posée sur le tombeau. Il n'existe aucun minuteur qui te freine, aucune sentence que ton décret ne puisse renverser, aucune issue que ton pouvoir ne puisse réécrire. C'est avec cette certitude que je dépose ma prière aujourd'hui, demandant qu'un miracle si précis se manifeste dans ma vie que tous reconnaissent qu'il vient de toi. Seigneur, lorsque mes mains n'ont plus la force de tenir, je te supplie de tenir pour moi. Quand mes pas chancellent au bord du vide, soutiens-moi et pousse-moi vers le côté sûr. Lorsque mon esprit est envahi par l'urgence et le désespoir, que ta paix descende sur moi comme une pluie douce apaisant une terre desséchée. Le psaume 126 décrit un peuple rentrant chez lui avec le rire aux lèvres et des chants de louange, au point que les nations déclaraient « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». C'est cette victoire que je te demande, celle qui n'a pas besoin d'explication, car la grandeur de ton œuvre parlera d'elle-même. Père, certains combats ne se gagnent ni par la stratégie humaine, ni par la négociation, ni par la force personnelle. Certaines guerres ne peuvent être réglées qu'à ton trône, et ce sont celles-là que je te présente maintenant, des situations marquées par l'impossible où tout semble conçu pour ma chute. Mais Seigneur, quand tu interviens, même ce qui est contre moi se retourne en ma faveur. C'est pourquoi je t'implore que ce soit l'heure où ton bras s'étende et change le cours de l'histoire sous mes yeux. Seigneur, ta parole dans le psaume 126 affirme que ceux qui sèment récolteront dans la joie. Aujourd'hui, je me souviens de toutes les semences plantées au long de ma vie, des semences de foi, d'effort, de persévérance, d'amour, de bonté et de prière.
Beaucoup ont été semés dans la difficulté, lorsque le sol semblait dur et le fruit lointain, mais je crois, Père, qu'aucune n'a été perdue, car tu es fidèle pour veiller sur chacune jusqu'au temps de la récolte que tu as choisi. Combien de fois ai-je semé en pleurant, le cœur serré, sans abandonner? Combien de fois ai-je obéi à ta voix sans comprendre pleinement où tu me conduisais? Combien de fois ai-je choisi de faire le bien sans rien recevoir en retour? Aujourd'hui, je te remets toutes ces actions et je te demande que vienne, comme ta parole le promet, l'abondante moisson. Que le temps de semer dans la douleur devienne un temps de récolte dans la joie. Je sais, Père, que beaucoup de semences sont invisibles aux yeux humains. Les prières murmurées en silence, les gestes de générosité cachés, le pardon accordé malgré la souffrance, la fidélité maintenue sous la pression. Chacune a été arrosée par ton soin, et je crois qu'elles sont prêtes à éclore. Il y a des jours, Père, où le vent souffle à contre-courant et où la marche paraît lente, presque immobile. Dans ces jours-là, je te demande ta force, non celle de l'enthousiasme passager, mais celle qui naît de ta présence et qui soutient même lorsque les circonstances n'ont pas encore changé. Je te prie d'ancrer mes pas comme on enfonce des pieux avant la tempête, afin que je ne sois pas emporté par le flot des inquiétudes ni par la rafale des mauvaises nouvelles. Accorde-moi la stabilité pour continuer, même lorsque mes ressources sont faibles, car je sais que ta main me soutient. Père, délivre-moi du poids que je n'ai pas à porter et montre-moi ce que je dois te remettre, afin que ma marche ne soit pas écrasée par ce qui ne m'appartient pas à résoudre seul. Et tandis que je porte ce qui est nécessaire, fais-moi sentir ton aide à chaque pas, comme un père qui tient la main de son enfant pour traverser un chemin difficile. Si ma vision se trouble sous l'effet de la fatigue, éclaire-la de ta lumière. Si mon cœur se resserre sous la peur, réchauffe-le de ta paix. Si ma voix faiblit dans la prière, que mon silence soit rempli de la certitude que tu continues à m'entendre. Je ne te demande pas que les jours d'affliction disparaissent soudainement, mais que durant ces jours je sois fortifié, que chaque matin m'apporte une raison de me lever et chaque soir un motif de te remercier d'avoir traversé un jour de plus. Et lorsque la victoire viendra, que je regarde en arrière en comprenant que ce n'est pas l'absence de lutte qui m'a soutenu, mais bien ta présence au cœur même des combats, que je réalise que mon histoire sera marquée non seulement par les victoires, mais par la manière dont j'ai été porté dans les moments les plus difficiles. Seigneur, que ma vie soit semblable à un arbre planté près d'eau profonde, qui ne chancelle pas lorsque le vent souffle avec force, parce que ses racines atteignent la source, et que même au jour de l'affliction, je porte du fruit par mes attitudes, mes paroles et mes décisions qui honorent ton nom. Ainsi, j'avance non par ma propre force, mais par celle qui vient de toi, convaincu que la tempête ne détermine pas mon destin et que, lorsqu'elle passera, je resterai debout, soutenu par le rocher éternel. Seigneur, ta parole dans le psaume 126 dit que celui qui porte la précieuse semence en marchant et en pleurant reviendra avec joie en portant ses gerbes. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec ce verset gravé dans mon cœur, comprenant qu'il y a un temps pour porter le poids de la semence et un temps pour célébrer le poids de la récolte. Tu ne méprises pas les chemins parcourus avec effort, les pas faits les larmes aux yeux et l'espérance ferme dans le cœur. Chaque pas, même contre le vent, a été vu par toi, et je crois que le moment du retour victorieux approche. Père, combien de fois ai-je marché sous le poids des combats sans lâcher la semence que tu avais placée dans mes mains? J'ai tenu fermement à la promesse, même lorsque le sol semblait aride et le soleil brûlant. Maintenant, je te supplie que vienne le temps de revenir les bras chargés de fruits, non comme une simple récompense personnelle, mais comme un témoignage vivant de ta fidélité. Que chaque gerbe portée soit la preuve de ton soin et de l'accomplissement de ta parole. Seigneur, je ne veux pas seulement revenir avec des fruits, je veux revenir transformé, façonné en profondeur par cette marche, ayant appris la persévérance, la confiance et l'attente de ton agir. Je désire connaître ce jour où mes mains porteront plus que des résultats visibles, où elles porteront aussi la maturité, la patience et une foi affermie. Car plus que la moisson elle-même, je chéris le processus qui m'a appris à dépendre de toi à chaque étape. Père, que tous ceux qui m'ont vu partir avec la semence et les larmes me voient aussi revenir avec des gerbes et des champs abondants. Que mon témoignage encourage ceux qui sont tentés d'abandonner et les aide à poursuivre leur marche, même lorsque le poids est lourd entre leurs mains, car tu es fidèle pour transformer la semence en fruit. Je sais que la vie est faite de chemins, de carrefours et de choix capables de tout bouleverser, c'est pourquoi je te demande ta direction.
Je ne veux pas avancer guidé seulement par la logique ou par la pression du moment. Apprends-moi à discerner ta voie afin de suivre la route que tu as préparée pour moi. Et s'il faut attendre, accorde-moi la patience de ne pas devancer ton temps, car ton calendrier est parfait. Devant chaque décision, que je sache m'arrêter et écouter ce que ton esprit murmure à mon cœur, que mes yeux soient attentifs aux signes que tu places sur mon chemin et que mes pas demeurent fermes, même lorsque l'avenir semble voilé. Père, je te supplie aussi pour ton secours divin, car il est des situations qui échappent à mon contrôle et des problèmes que je ne sais résoudre. Dans ces moments, j'ai besoin de ressentir ton aide réelle et présente. Viens à ma rencontre comme un secours qui n'arrive jamais en retard, apportant la paix intérieure et des solutions que toi seul peux offrir. Apprends-moi à te chercher non seulement lorsque je suis au bord du gouffre, mais bien avant que le poids ne devienne insupportable, afin que j'aie l'habitude de t'invoquer en tout temps, autant pour te célébrer dans les victoires que pour te remettre mes combats. Père, je sais que l'espérance ne naît pas du hasard, mais d'une certitude déposée dans le cœur par ton esprit, croire sans voir et avancer sans tout comprendre. C'est pourquoi je te demande de rallumer ta lumière sur mon regard, afin que je voie au-delà des obstacles et que j'entrevoie ce que tu as déjà préparé devant moi. Renouvelle mon courage pour affronter chaque jour, efface en moi toute trace de découragement, de frustration et de peur, et remplace le fardeau de l'inquiétude par le manteau léger de ta paix. Que chaque matin soit accueilli comme une opportunité et non comme un poids, que j'apprenne à regarder l'avenir avec espérance, sans anxiété, mais avec confiance en ton soin constant, conscient que même dans les jours les plus silencieux, tu continues d'agir pour moi. Si un rêve a été mis de côté parce qu'il paraissait trop lointain ou impossible, ravive-le par ton souffle de vie. Si un objectif a été oublié parce que l'attente semblait trop longue, rappelle-le à mon cœur. Et pendant que la restauration s'opère, donne-moi la force de prendre soin de ce que tu as déjà placé entre mes mains. Apprends-moi à être fidèle dans les petites choses afin d'être prêt à en recevoir de plus grandes, et que chaque petite victoire soit le signe que ton œuvre a déjà commencé. Que mon espérance ne dépende pas uniquement des circonstances extérieures, mais qu'elle repose sur l'amour immuable de ton cœur, afin que, quelles que soient les saisons, je sache que tu es bon et que tu demeures souverain. Que le renouveau que tu prépares pour moi ne soit pas seulement une période plus favorable, mais une véritable transformation intérieure, avec une foi plus mûre, une gratitude plus profonde et une confiance plus solide. Père, chaque bataille remportée porte une part de mon histoire, mais révèle surtout ta présence constante, car je sais qu'il y a eu des délivrances que je n'ai pas vues, des solutions venues avant même que je les demande et des réponses dépassant mes attentes. Aujourd'hui, je m'arrête pour reconnaître que je n'ai rien accompli seul et pour te louer non seulement pour les grandes victoires, mais aussi pour les petits pas franchis, les portes discrètes qui se sont ouvertes, les rencontres qui ont changé ma trajectoire et les paroles reçues au moment juste. Fortifie mes bras pour le combat, donne-moi le courage d'affronter ceux qui cherchent à voler ma paix et apprends-moi à utiliser les bonnes armes. La prière qui renverse les murs, la foi qui tient ferme, la patience qui résiste à la pression et l'espérance qui ne faiblit pas, même face aux mauvaises nouvelles. De la même manière que David ne s'est pas avancé vers Goliath avec des armures humaines, mais avec ta présence, permets-moi de marcher vêtu uniquement de l'armure que tu me donnes, sans être trompé par la peur ni par la force apparente de l'ennemi, mais en voyant la réalité avec tes yeux. Père, garde-moi lorsque l'environnement devient confus et imprévisible, quand les décisions sont urgentes et que tout semble m'échapper, que je demeure ferme, abrité sous tes ailes, ne réagissant pas sous l'effet de la peur, mais répondant guidé par ta paix. Comme une ancre maintient le bateau stable au cœur de la tempête, que ta présence me garde à la bonne place sans que je sois emporté par la violence des vagues. Protège mon esprit des pensées de panique, garde mon cœur du désespoir et dirige mes pas afin que je ne trébuche pas sur les pièges cachés sur le chemin. Seigneur, au milieu du chaos, permets-moi d'entendre ta voix avec clarté, tandis que beaucoup se perdent dans des décisions précipitées, accorde-moi ta direction pour agir au moment juste. Donne-moi la sérénité d'attendre lorsqu'il le faut et la promptitude d'agir quand le temps est venu. Protège aussi ma maison et ma famille, afin que, même si le tumulte règne autour de nous, ta paix demeure à l'intérieur, que les mauvaises nouvelles ne dictent pas notre état d'esprit et que chaque jour soit vécu dans la confiance que c'est toi qui nous soutiens. Père, je sais que le chaos ne t'effraie pas et que, même lorsque tout semble hors de contrôle à nos yeux, tu demeures sur le trône,
souverain sur toute chose. C'est pourquoi je me place sous ton autorité et je remets mes peurs entre tes mains. Et lorsque ce temps difficile sera passé, que je puisse regarder en arrière et comprendre que je n'ai pas seulement survécu, mais que j'ai marché en sécurité, parce que tu étais avec moi tout au long du chemin, afin que ma vie témoigne que même au cœur du chaos, il existe une paix pour ceux qui te font confiance. Père, bien souvent je reste attaché au passé, aux erreurs commises, aux portes fermées et aux pertes subies, mais je sais que tu ne m'appelles pas à vivre tourné vers hier, tu m'invites à avancer vers ce qui est devant. Donne-moi le courage de lâcher ce qui doit être laissé derrière et la foi pour accueillir ce qui vient. Seigneur, que je ne manque pas les opportunités que tu es en train de préparer, affine mon discernement afin que je reconnaisse le moment d'agir, les bonnes personnes à mes côtés et le bon temps pour attendre. Que l'anxiété ne me pousse pas à courir trop tôt et que la peur ne m'empêche pas d'avancer quand il le faut. Si un chemin doit être recommencé, accorde-moi l'humilité de repartir sans le poids des regrets ni des comparaisons, et s'il y a des domaines où je dois recommencer avec plus de sagesse, apprends-moi à tirer les leçons du passé sans y rester prisonnier. Père, ouvre les portes que personne ne pourra refermer et ferme celles qui ne me conduiraient pas dans ton dessein. Place-moi au bon endroit, avec les bonnes personnes, afin que les nouvelles opportunités ne soient pas de simples échappatoires, mais de véritables éléments du plan parfait que tu as préparé pour moi. Que chaque nouveau départ soit une étape de plus vers la personne que tu m'as destinée à devenir. Que je ne craigne pas l'inconnu, mais que je le vois comme une terre fertile pour grandir, apprendre et porter du fruit. Et lorsque je vivrai ces nouvelles opportunités, que je n'oublie jamais de te rendre grâce, car je sais qu'elles ne seront pas seulement le résultat de mes efforts, mais l'expression de ta grâce et de ton soin. Lorsque je regarderai en arrière, que je comprenne qu'aucune larme n'a été inutile, que chaque nuit difficile a arrosé la terre, que chaque prière silencieuse a été comme une goutte d'eau sur la semence, et que chaque pas douloureux me rapprochait du jour de la récolte. Que chaque moment où j'ai voulu m'arrêter mais où j'ai continué ait été une pierre posée dans la construction de la victoire que tu préparais. Seigneur, que mon retour victorieux soit aussi un autel d'adoration. Lorsque je porterai mes gerbes, que je n'oublie pas de fléchir les genoux et de reconnaître que tout vient de toi. Que jamais l'ivresse de la victoire ne me fasse oublier la gratitude pour le chemin parcouru. Les bras chargés de fruits, que mes yeux restent fixés sur toi, car tu es le véritable Seigneur de la moisson. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'arrêter, où les portes se ferment, où les plans changent et où ce qui paraissait solide devient incertain. Dans ces saisons, il est facile de croire que tout est terminé, mais la vérité est que pour Dieu, une fin peut être le commencement de quelque chose de bien plus grand. Il sait transformer les pages blanches en chapitres pleins de sens. En regardant en arrière, nous réalisons souvent que de nombreux changements que nous redoutions ont ouvert la voie à des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées, parce que le Seigneur voit bien au-delà de notre horizon. Il sait quand quelque chose doit s'achever pour permettre au nouveau d'éclore, et bien souvent, ce nouveau dépasse largement ce que nous avons laissé derrière. Le recommencement n'est pas toujours confortable, il demande parfois de quitter des habitudes, des lieux et même des relations qui ne font plus partie de ce que Dieu veut bâtir en nous. Mais c'est précisément dans ce processus qu'il nous apprend à dépendre plus profondément de lui. C'est dans le vide qu'il verse le renouveau et c'est dans l'incertitude qu'il révèle sa direction. Si aujourd'hui tu as le sentiment d'être à la fin d'un cycle, souviens-toi que le Dieu qui a ouvert la mer pour Israël, qui a redonné vie à ce qui était mort, est le même qui peut ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Fais-lui confiance, même si tu ne vois pas encore la destination, car il prépare quelque chose qui vaut la peine d'être attendu. Prie ainsi aujourd'hui, Seigneur, prépare-moi pour le nouveau que tu veux accomplir, donne-moi le courage de laisser derrière ce qui doit rester et la foi pour saisir les opportunités à venir. Que je reconnaisse ta main dans chaque détail de ce recommencement. Si ces paroles ont touché ton cœur, partage-les avec ceux qui ont besoin de se rappeler que Dieu demeure le Dieu des nouveaux commencements, afin qu'ensemble nous répandions l'espérance et la foi.